Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous les gars, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez, commentez, partagez les vidéos les amis. On va revenir sur l'actualité du FC Barcelone. Comme vous le savez, il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui doivent venir, surtout le dossier Nico Williams. On va vous donner les informations à temps réel. Il y a aussi le calendrier de la Liga qui est sorti, un calendrier qui est très intéressant, un calendrier qu'on attendait tous, et surtout la pré-saison du FC Barcelone aussi. Et un grand pas aussi parce que ce sera le 13 juillet avant de s'envoler vers l'Asie pour, je pense, en Corée ou bien au Japon. Mais on va commencer par Ansu Fati qui quitte officiellement le FC Barcelone et qui signe à l'AS Monaco. Donc Ansu Fati, c'est officiel, il va porter le numéro 31 comme il l'avait fait à ses débuts au FC Barcelone. On lui souhaite tous le bonheur de réussir là-bas, franchement, de relancer sa carrière et pourquoi pas revenir et exploser au FC Barcelone. On sait que ça va être très difficile pour lui parce que je pense que c'est un problème mental ou bien physique. Mais Ansu Fati, j'ai de la peine pour lui quoi, en fait. Quand on le voit jouer, franchement, ce n'est plus le Ansu qu'on avait connu. Mais en principauté, il n'y a pas de pression. C'est la Ligue 1. Donc Monaco va jouer la Ligue des Champions. Monaco vient de recruter Paul Pogba aussi. Je pense qu'il va l'aider mentalement. Et surtout qu'il va gagner en confiance aussi. Donc Ansu Fati, j'espère que tu vas franchement réussir dans la principauté. Il y a aussi la pré-saison du FC Barcelone qui vient en grand pas. C'est le 13, ça va commencer le 13 avant de s'envoler vers l'Asie. Donc, trois matchs amicaux très intéressants. Je pense le Vissel Kobe, l'ancien club d'André Iniesta le 27. Il y aura le 31 aussi, je pense, le FC Séoul. Et le 4 août aussi, je ne sais pas quelle équipe, mais ce sera trois matchs de pré-saison avant de revenir en Europe et jouer un match, le Gamper contre, je pense, Como ou Marseille. J'avais vu des informations fuitées, mais on ne sait pas encore. Ce sera contre quelle équipe, mais c'est très intense. On a hâte de voir les nouvelles recrues du FC Barcelone, de voir cette équipe parce que le football nous manque, franchement, il nous manque tellement. On a tellement hâte de revoir Hansi Flick avec le FC Barcelone, de jouer, de voir Lamine Yamal, Pedri, des joueurs comme Koubarsi jouer au football. Il y a aussi le calendrier de la Liga. Franchement, c'est très intéressant. Comme vous le savez, le Camp Nou n'est pas encore prêt. Et le FC Barcelone avait demandé à la Liga de jouer les trois premiers matchs à l'extérieur. Donc, c'est chose qui est faite. Donc, je pense que le premier match de la Liga, ce sera à domicile, ce sera contre Valence. Et surtout, les trois premiers matchs du FC Barcelone en Liga 2025-2026, ce sera contre Mallorca, Levante et Rayo. Trois matchs qui ne seront pas faciles quand même parce qu'on a vu Mallorca, surtout dès le début de championnat, ils sont très difficiles à jouer. On l'a vu la saison précédente. Ils ont accroché le Real Madrid. Levante, c'est une nouvelle. Ils font une montée, donc ça va être intéressant aussi. Et le Rayo Vallecano aussi, et jouer au Rayo, franchement, ce n'est pas chose facile quoi en fait, mais je suis confiant avec le FC Barcelone qui ont pris franchement plus d'un mois de repos et ils vont revenir en forme et vouloir écraser tout, surtout si Nico Williams signe au FC Barcelone. La date aussi des Clasico, franchement, c'est très intéressant aussi. Le match aller, ce sera au Santiago Bernabéu comme la saison précédente. Ce sera le 26 octobre. Je pense que c'était le 26. Je pense que les matchs, le Classico de la saison précédente, et le FC Barcelone avait humilié le Real Madrid 4 buts à 0. Donc cette fois-ci, ce sera rebolote le 26 octobre 2025 entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le match retour, ce sera la J35, c'est-à-dire la journée 35 qui sera le 10 mai 2026. Franchement, c'est comme
copie-coller en fait, parce que le 11 mai, c'était le match retour au Camp Nou, au Montjuic. Ce sera cette fois-ci au Camp Nou. Donc, on va recevoir au match retour. Donc, c'est très intéressant. J'espère que le FC Barcelone aussi, pour moi, ce sont les favoris parce qu'ils vont avoir, ils seront frais. Le Real Madrid va enchaîner les matchs et on ne sait pas. Franchement, cette saison, ça va être très difficile pour les équipes qui sont engagées pour la Coupe du Monde des clubs parce qu'ils n'auront pas de repos, ils n'auront pas de vacances aussi. Donc, les joueurs seront tellement fatigués. Donc, on espère que le Barça va écraser la concurrence. Et donc, le calendrier complet, vous pouvez aller sur le site de la Liga pour voir parce qu'il y aura Mallorca, les Bantereo et surtout le premier match à domicile, ce sera contre Valence. Et surtout un autre match à domicile aussi contre Getafe, Real Oviedo et Real Sociedad aussi. Franchement, un calendrier très intéressant. Et le dernier match, ce sera contre Valence. Donc, c'est très intéressant. Valence, on arrive très vite. Il y a aussi le derby de Catalogne contre l'Espagnol Barcelone aussi. Ça va être très intéressant. Le retour de Juan Garcia, je pense qu'il sera hué par des supporters ennemis, les supporters de l'Espagnol Barcelone. Donc, celui qui a signé au FC Barcelone. Le match aller, ce sera à l'Espagnol le 4 janvier 2026. Et le match retour, ce sera le 12 avril 2026. Ça va être très intéressant aussi, franchement. Donc, on a tellement hâte de revoir le Philippe Ball, franchement, la position de Orzo qui a été gérée à la perfection, surtout les attaquants Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski et les nouvelles recrues, potentiellement Nico Williams aussi. Donc, la première journée, comme vous le savez, ce sera Alaves, Levante, Celta Vigo, Getafe, Espanyol, Atlético, Elche, Betis, Valence, Real Sociedad, Bilbao contre Séville, Gérone, Rayo, Mallorca, FC Barcelone, Real Madrid aussi contre Osasuna, les supporters du Real Madrid. Vous pouvez aller sur le site du Real Madrid ou bien de la Liga pour voir votre calendrier et surtout Villarreal, Oviedo. Franchement, la première journée, ça va être très intéressant, surtout espagnol. Atlético de Madrid, un petit choc, quoi, en fait. Et donc, on a aperçu aussi les nouveaux maillots du FC Barcelone, très intéressant, magnifique pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui les critiquent, mais pour moi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ces nouveaux maillots. Et surtout, on arrive au dossier chaud du FC Barcelone qui enflamme la presse espagnole. Le dossier qui met tout en rage, surtout du côté des Basques. Donc, d'après Alfred Martinez, le FC Barcelone a déclaré aux journalistes que le paiement de la clause libératoire de Nico Williams sera effectué le vendredi. Franchement, j'espère que c'est vrai. J'espère que le FC Barcelone va vite payer cette clause libératoire, histoire de voir Nico Williams s'entraîner avec le FC Barcelone et commencer la pré-saison avec le FC Barcelone, surtout pour se préparer avec ses coéquipiers, s'acclimater en Catalogne, franchement, et franchement réussir à se mettre au diapason des tactiques d'Hansi Flick. Donc c'est très intéressant, j'espère que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des Tebas qui parlent, franchement, c'est du n'importe quoi avec ce président de la Liga, un supporter du Real Madrid. Donc Tebas qui nous dit le FC Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd'hui. Donc apparemment, le FC Barcelone attend à être au 1 pour 1. Franchement, j'espère que ça se fera si il y a des départs, comme Pablo Torre qui va sûrement partir à Mallorca ou bien à l'Ajax ou bien à Marseille. On a vu quelques informations aussi des clubs qui le suivent. La prolongation de Frenkie de Jong aussi. On attend surtout ça aussi, Frenkie de Jong qui prolonge au FC Barcelone. Donc, Tebas, j'espère que tu vas fermer ta gueule, franchement, parce que tu ne nous aimes pas. J'ai l'impression que Tebas s'allie avec l'Athletic Club pour empêcher Nico Williams de signer au FC Barcelone. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que Tebas nous déteste. Ils ne veulent pas nous voir, franchement, réussir en fait. Donc, selon Sport, Nico Williams a écourté ses vacances pour pouvoir activer sa clause libératoire et signer à Barcelone. Le paiement du Barça devrait être finalisé vendredi aussi. Donc, Sport
Et sur la même longueur d'onde que le journaliste Ferran Martinez. Franchement, c'est exceptionnel. Je pense que c'est vrai. Et j'espère que le FC Barcelone va le faire quand même. Parce qu'on en a marre des informations qui viennent des journalistes qui ne sont pas fiables. J'espère que Sport, tu es fiable. Donc le Barça doit activement, franchement, payer cette clause libératoire pour que, franchement, on soit à l'aise parce qu'il y a beaucoup de stress, parce que les informations qui disent sont au contraire ces derniers temps. J'espère que franchement on sera calme. Donc il y a un petit calme au FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont optimistes. Et moi aussi, je suis optimiste. Je suis toujours optimiste. J'espère que Nico va venir quand même.